Dans une petite ville au bord de la mer, là où les vagues embrassaient doucement les falaises, vivait une jeune femme nommée Clara. Clara était une rêvée, passionnée par les livres et les histoires qu'il racontait. Elle passait des heures dans la librairie locale, à parcourir les pages usées de romans oubliés. Mais au fond d'elle, elle rêvait de vivre sa propre histoire. Un jour, alors qu'elle feuilletait un vieux roman d'aventure, un homme entra dans la librairie. Il avait des cheveux en bataille, un sourire espiègle, et des yeux qui semblaient contenir tout un océan. Il s'appelait Léo, un marin revenu au port après des années à explorer le monde. Ce livre est un de mes préférés, dit-il en désignant le roman dans les mains de Clara. Surprise, elle leva les yeux et sentit ses joues s'empourprer. Ils discutèrent longtemps ce jour-là, partageant leur amour des histoires et des voyages. Léo lui raconta ses aventures en mer, les tempêtes qu'il avait bravées, et les îles paradisiaques qu'il avait découvertes. Clara, fascinée, sentit naître en elle un désir d'aventure qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Les jours passèrent, et Léo devint un visiteur régulier de la librairie. Leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Il était émerveillé par son imagination débordante et elle était fascinée par son esprit libre. Mais alors que leur lien se renforçait, un dilemme se présenta à eux. Léo prévoyait de repartir en mer, poursuivant son éternelle soif de découverte. Clara, quant à elle, était enracinée dans sa ville natale, liée à la librairie et à ses livres. « Viens avec moi », lui proposa un jour Léo. « Le monde est immense, et je veux le voir à tes côtés. » Clara hésita. L'idée était tentante, mais effrayante. Elle avait toujours vécu dans cette petite ville, entourée de familiarité. Partir signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait. Une nuit, incapable de dormir, elle monta sur la falaise qui surplombait la mer. Elle regarda les vagues danser sous la lune et pensa à Léo. Elle comprit alors que rester ici ne lui suffirait plus. Elle avait besoin de voir le monde, de vivre des aventures dignes des livres qu'elle aimait tant. Le lendemain matin, Clara annonça sa décision à Léo. Ensemble, ils embarquèrent sur son voilier, un petit bateau qu'il avait nommé Horizon. Leur voyage fut une succession de découvertes et de défis. Ils naviguèrent vers des îles perdues, rencontrèrent des peuples aux traditions fascinantes et échappèrent à une tempête qui faillit les engloutir. Au fil du temps, leur amour grandit, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Forgée par les épreuves et les moments de bonheur partagés. Lors d'une escale dans une ville exotique, Clara découvrit un manuscrit ancien dans une boutique d'antiquités. Il racontait la légende d'un trésor caché sur une île inconnue. Excités par cette nouvelle aventure, Clara et Léo se lancèrent à la recherche du trésor, affrontant des pirates, déchiffrant des énigmes, et découvrant des secrets enfouis depuis des siècles. Mais ce n'était pas le trésor qui importait vraiment. Ce qu'ils trouvaient à chaque étape de leur voyage était bien plus précieux, leur amour, leur courage, et la certitude qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Après des années à parcourir le monde, Clara et Léo retournèrent enfin dans la petite ville où tout avait commencé. Ils ouvrirent une nouvelle librairie, remplie de livres racontant leurs aventures et celles des autres. Et chaque soir, ils regardaient les vagues embrasser les falaises, reconnaissants pour l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble. Si cette histoire vous inspire, laissez-nous un j'aime. Et dites-nous en commentaire, où regardez-vous cette vidéo.